10h30 ce matin, les gestionnaires du Myrano, entourés de plusieurs experts et du bourgmestre de Saint-Josse, attendent le parquet. Ils n'ont pas encore pu entrer pour estimer les dégâts. Le bâtiment a été placé sous scellé. Je pense qu'à l'intérieur, l'établissement n'a pas eu de feu ou quoi que ce soit. Par contre, il y a énormément de dégâts d'eau, c'est ce que j'ai entendu. Aujourd'hui, la toiture, par contre, est complètement ravagée. C'est au niveau du toit que le feu a pris, dans l'isolation du faux plafond. Il s'agit manifestement d'un accident. Des travaux étaient en cours au moment où l'incendie s'est déclaré. En réalité, il y avait des travaux qui étaient réalisés par le gestionnaire du Myrano pour rendre plus étanche à l'acoustique le toit. Ils s'étaient occupés à faire des travaux de soudure. Et au moment, voilà, une étincelle, le vent, etc. Et le toit a commencé à prendre à ce moment-là. Tout est safe, donc il n'y a pas de problème par rapport au voisinage. Hier, on a eu très peur, évidemment. Les derniers pompiers sont partis peu avant 10h ce matin. Ils ont travaillé toute la nuit pour maîtriser le sinistre qui était particulièrement inaccessible. Donc comme c'était de l'isolation qui brûlait, on a dû démonter une partie du toit et refroidir l'isolation longtemps pour éviter toute reprise. Du côté du Myrano, les mines sont tristes. Ce matin, après 2 ans de travaux, la boîte de nuit avait rouvert en octobre dernier. Là, c'est sûr qu'au niveau énergie, on est à son summum. Donc non, je suis ennuyé pour toutes les personnes qui ont travaillé sur ce beau projet et qui aujourd'hui sont un peu dégoûtées du résultat parce que 6 mois après, je ne vais pas dire qu'on doit recommencer, mais c'est un peu comme ça dans la tête de chacun qui travaille ici. Les dégâts précis doivent encore être estimés, mais il faudra sans doute plusieurs mois de travaux avant de rouvrir les portes du Myrano.